Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des variations d'une fonction. Nous allons d'abord donner la définition des différents sens de variation que l'on peut rencontrer pour une fonction et nous irons regarder comment aller le schématiser sous la forme d'un tableau de variation. Commençons tout de suite par un exemple graphique. Ici, j'ai une fonction et on va dire qu'elle est croissante. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'au sens familier du terme croissant, ça veut dire que ma fonction est en train d'augmenter, elle est en train de donner des valeurs de plus en plus grandes. Et ça se voit sur sa courbe représentative, puisqu'on voit la courbe qui est effectivement en train de monter. Alors évidemment, cette notion-là n'est absolument pas dite de façon mathématique et rigoureuse, donc on va maintenant s'atteler à une vraie définition. Ma fonction ici va être définie sur un intervalle que j'ai appelé grand I, et sur cet intervalle, je vais prendre deux nombres a et b avec a plus petit que b. À ce moment-là, vu que a est avant b, f de a, lui, va être plus bas et f de b va être plus haut. Donc ici, a est plus petit que b et f de a est aussi plus petit que f de b. On dit que ma fonction conserve l'ordre. Donc une fonction croissante est une fonction qui conserve l'ordre. Quant à la fonction décroissante, elle, c'est l'inverse. On voit que ma courbe, elle est en train de descendre. Ma fonction donne des valeurs de plus en plus basses. Et donc, A est plus petit que B. Mais cette fois-ci, f de A étant avant, il est plus haut. Et f de B étant après, il est plus bas. Donc, A est plus petit que B. F de A est, lui, plus grand que f de B. Donc, mes fonctions décroissantes, elles inversent l'ordre. C'est ce que l'on a donc dans ces phrases récapitulatives. Je prends une fonction f définie sur un intervalle que j'appelle grand I. Elle est croissante si elle conserve l'ordre. A plus petit que b, f de a est plus petit que f de b. Elle est décroissante si elle inverse l'ordre. A est plus petit que b, mais f de a est plus grand que f de b. C'est un résumé de ce que je viens de dire sur les dessins. Autre mot de vocabulaire, on dit que la fonction f va être, elle, monotone si elle garde un unique sens de variation, c'est-à-dire si elle est uniquement croissante ou uniquement décroissante sur notre intervalle i. On va pouvoir aller résumer ça maintenant dans ce qu'on appelle un tableau de variation. C'est un moyen de schématiser, de visualiser le sens de variation d'une fonction. Et ce sens de variation va être donné grâce à des flèches. Prenons cet exemple-là. Donc ici, la courbe représentative d'une fonction, elle est définie sur l'intervalle -3, 4, et on voit qu'elle est constituée de deux parties. Tout d'abord, elle est décroissante, puis elle est croissante. Si on veut aller donner sous forme de phrase toutes les informations contenues dans ce graphique, on va devoir dire que ma fonction est décroissante sur l'intervalle -3, 0, allant de 2 jusqu'à -2, pour avoir comme ça les valeurs extrêmes, puis elle est croissante sur l'intervalle 0,4, allant de -2 jusqu'à 3. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses et dans une phrase, ce n'est pas très pratique. C'est pour ça qu'on fait intervenir le tableau de variation. Dans ce tableau de variation, on va avoir une première ligne pour les antécédents. Ici, x va être défini sur l'intervalle -3, 4. Donc, je vais mettre ces valeurs dans mon tableau aux extrémités. Et j'ai un point de passage très important, c'est le moment où on va changer de sens de variation. C'est pour x égale 0, donc je vais aussi aller le faire figurer dans mon tableau. Ensuite, dans une deuxième ligne, je vais parler des images, je vais parler de f de x. À ce moment-là, ma fonction est tout d'abord décroissante, donc je vais faire une flèche vers le bas. Puis elle est croissante, je vais faire une flèche vers le haut. Et enfin, je vais pouvoir aller placer aux extrémités des flèches les valeurs, elles aussi, extrêmes. Donc 2 ici, le -2 qui correspond au x égale à 0, et le 3 qui correspond à x égale 4. Donc on va pouvoir, sur le tableau de variation en lui-même, aller donner quelques images et quelques antécédents, en tout cas ceux des points importants. Allons voir à quoi peut nous servir aussi le sens de variation d'une fonction. Il peut nous servir à comparer des nombres. Ici, si je veux comparer f de 0 et f de 2.
Alors 0 et 2 ne sont pas placés ici dans mon tableau de variation, mais ils sont tous les deux dans l'intervalle -1, 3, intervalle pendant lequel ma fonction est croissante. Ça veut donc dire qu'elle conserve l'ordre pendant ce temps-là. 0 étant plus petit que 2, je suis sûr que f de 0 est plus petit que f de 2. A l'inverse, si je veux comparer f de -2 et -1,5, -2 est bien dans le tableau, -1,5 non, mais il est sur l'intervalle -2, -1, pendant lequel ma fonction est décroissante. Donc elle va inverser l'ordre, ma fonction. -2 étant plus petit que -1,5, f de -2 va être cette fois-ci plus grand que f de -1,5. Enfin, autre cas qui n'est pas posé ici, si je voulais comparer par exemple f de -1,5 et f de 0. À ce moment-là, c'est pas possible parce que -1,5 est dans notre premier intervalle et 0 est dans notre deuxième intervalle. Et ma fonction change de sens, elle n'est pas monotone entre -1,5 et 0. Ça veut dire qu'on sait qu'ici elle est décroissante puis croissante, mais alors on ne sait pas trop, on va dire à quelle vitesse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, elle peut être un peu décroissante, baisser tout doucement et puis remonter très vite, ou inversement. Donc on ne peut comparer des images que si elles correspondent à des intervalles pendant lesquels ma fonction est monotone. Voilà donc pour le sens de variation d'une fonction. Au revoir.